Présidence, le 7 février, mon administration n'a ménagé aucun effort pour consolider la démocratie et l'état de droit en déployant des efforts pour la création des conditions propices au développement socio-économique et la stabilité politique et sociale. D'abord, le gouvernement haïtien, sans embâche, s'attaque à la corruption, la surfacturation dans les contrats publics, l'utilisation abusive des biens de l'État, les chèques d'employés fictifs facilités par de corrupteurs et des corrompus qui, par leur forfait abject, subtilisent le fruit de l'éducation aux enfants du peuple haïtien. La corruption sous toutes ses formes gangrène et atrophie l'économie. Elle a fragilisé profondément la fondation politique et elle a déstabilisé le tissu social du pays. La corruption est un crime contre le développement. Les milliards de dollars dépensés en Haïti au cours des dernières décennies aboutissent parfois à certains contrats qui déstabilisent l'économie nationale, et ce, au détriment du peuple haïtien. Il est donc temps que l'aide publique au développement et nos ressources internes servent l'intérêt de la nation haïtienne tout entière. La corruption prive le gouvernement haïtien de ressources suffisantes pour fournir les services de base à la population. La corruption, si elle n'est pas enrayée, continuera à alimenter l'instabilité politique et sociale en Haïti. Elle prive la grande majorité des Haïtiens d'une distribution adéquate d'énergie électrique, d'une éducation de qualité à tous ses fils et ses filles, de l'eau potable et d'opportunités économiques et sociales. Pour renverser ce phénomène dévastateur, le nouveau leadership haïtien mène une lutte acharnée contre la corruption. S'agissant de l'administration publique, le gouvernement s'attelle, à travers 5 priorités dégagées des objectifs du développement durable, de concert avec le Parlement, à renforcer les institutions républicaines pour mieux fournir aux citoyens l'accès aux services publics. Cette politique se concrétise par la caravane du changement, une stratégie conçue pour fournir l'électricité 24 heures sur 24 à l'aide des énergies propres, reboiser le pays, gérer l'eau de surface, irriguer les terres agricoles, curer les rivières qui constituent une menace environnementale et combler le déficit de logement et de 12 000 salles de classe à travers le pays. Aussi, s'agissant de l'état de droit, les mesures en cours visent à garantir l'indépendance et à accroître l'efficacité de l'appareil judiciaire, renforcer la lutte contre la corruption, la contrebande et l'impunité, renforcer la sécurité publique par l'amélioration continue des capacités de la police nationale, parallèlement à la remobilisation en cours des forces armées d'Haïti. Désormais, doté d'une nouvelle orientation clairement axée sur le développement, et ce, conformément à la Constitution. Si la communauté internationale a passé 13 années à appuyer la sécurité nationale et publique d'Haïti, si à chaque catastrophe naturelle, les pays amis viennent au secours du peuple haïtien, cela indique que le pays a besoin d'une force de défense. C'est pourquoi Haïti, après le départ de la MINUSTAH, par étapes, mettra en place une force militaire pour accomplir 3 missions. Une unité de génie capable de contribuer aux grands travaux d'infrastructure et qui peut intervenir après les catastrophes naturelles. Une unité d'aviation capable de former des jeunes en mécanique aéronautique
et en pilotage d'aéronefs et d'hélicoptères suite aux catastrophes naturelles. Une unité médicale capable de soigner les victimes de catastrophes naturelles et de soigner les résidents des endroits les plus reculés. Sur le plan économique, malgré la faiblesse des ressources nationales, le gouvernement mobilise tous les leviers dont il dispose pour permettre à l'économie de renouer avec la croissance. Déjà, par un agenda législatif conjoint des pouvoirs politiques, 8 des 9 lois pour améliorer le climat des affaires ont été promulguées cette année. De même, par sa politique énergétique, mon administration prend les mesures nécessaires, mais politiquement périlleuses, pour remettre l'économie d'Haïti sur le chemin de la croissance et créer des emplois décents pour la population, surtout pour les jeunes qui sont inquiets pour leur avenir. Dans cette perspective, l'Office de management des ressources humaines, l'OMRH, dans le cadre de la réforme de l'État, a débuté le recrutement sur concours de 12 000 jeunes cadres afin d'insuffler une nouvelle dynamique dans l'administration publique. Ils remplaceront les fonctionnaires qui sont en âge de retraite. Nous sommes déterminés à fournir d'autres alternatives, surtout aux couches les plus vulnérables, pour qu'elles n'aient pas à s'expatrier, parfois au péril de leur vie, à la recherche d'une meilleure condition d'existence. Il est inadmissible qu'Haïti soit un pays que les jeunes fuient en quête d'opportunités, tant la corruption et la destruction des institutions nationales ont élargi l'écart entre le citoyen et l'État. C'est pour nous l'occasion de remercier tous les pays amis de la région qui accueillent des migrants haïtiens sur leur territoire. Aussi, continuons-nous de contribuer activement aux efforts engagés par la communauté internationale en vue de l'adoption en 2018 d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Monsieur le Président, le gouvernement haïtien a entrepris des efforts pour la redynamisation du secteur agricole à travers la stratégie dite Caravane du changement. Tous les départements géographiques bénéficieront des actions des pouvoirs publics en vue de mettre en valeur leur potentialité de développement économique et social. Nous avons déjà démarré dans une partie de l'Artibonite, dans le sud, la Grand'Anse et l'Eni. Par cette stratégie, l'État, jadis moribond, entreprend en série des travaux longtemps négligés, mais qui sont indispensables. Nous entendons mener toutes les actions nécessaires pour stopper la dégradation accélérée de l'environnement et rendre Haïti plus résiliente au changement climatique, améliorer les infrastructures publiques essentielles, accroître la prestation des services de base à la population, stimuler le secteur privé et l'investissement direct étranger. Il s'agit surtout de créer les conditions propices à une croissance forte, soutenue, inclusive et créatrice d'emplois. Notre objectif, à terme, est de faire d'Haïti une destination d'investissement. Le peuple haïtien est conscient d'être le premier responsable de son développement, qu'il lui appartient d'organiser son pays souverainement. Toute notre action, sur le plan économique, se focalise sur une utilisation rationnelle de nos moyens. Nous sommes en train de faire le maximum avec le peu dont nous disposons. Monsieur le Président, tout en remerciant vivement l'ONU pour son engagement en Haïti, je m'en voudrais de ne pas rappeler deux situations fort regrettables qui ont résulté de sa présence dans le pays. D'une part, les actes odieux d'exploitation et de violence sexuelle
commis par certains soldats de la paix ou d'autres membres du personnel. Et d'autre part, l'introduction de l'épidémie de choléra en Haïti. Ces conséquences fâcheuses de la démonstration de solidarité internationale impliquent, comme l'ONU l'a déjà reconnu, l'obligation morale d'adopter des mesures susceptibles de fournir les ressources nécessaires en vue de l'élimination du choléra en Haïti. L'amélioration du système de santé, notamment l'éradication du choléra, constitue l'une des priorités du gouvernement haïtien. Malgré les récents progrès enregistrés, la liste des victimes, autour de 10 000 de cette épidémie, continue malheureusement de s'allonger. Et les orphelins du choléra se comptent par dizaines de milliers. Le moment est donc venu pour l'ONU de donner tout son sens à ces nobles idéaux, fondamentalement basés sur le respect des droits humains, en prenant toutes ses responsabilités dans une situation